Hello les amis, petite minute du matin, un peu plus tard que d'habitude, mais j'ai commencé le boulot un peu plus tard aujourd'hui, mais je finis plus tard. Voilà, j'espère que vous allez bien ou que vous allez tous aller très vite mieux. Je vais vous commencer par vous raconter une petite histoire. J'ai un de mes excellents amis, médecin également, qui a repris ma clientèle à Neuilly. Il est tombé malade vendredi dernier. Au fond du trou, dans le lit, à pas bouger, à pas pouvoir parler, tellement de difficultés respiratoires qui démarraient très essoufflé avec de la fièvre. On a réussi il y a 3 jours à lui procurer le traitement par chloroquine et azithromycine et il commence à faire surface seulement aujourd'hui. Mais il va mieux, il n'a plus de fièvre, il arrive à se redresser dans son lit et à parler un petit peu. Et sa femme est auprès de lui et je parle de cette histoire avec l'autorisation de sa femme, bien entendu. C'est un grand miracle et c'est avec beaucoup de bonheur que je souhaite que son rétablissement continue et se fasse le plus rapidement possible. Alors, hier, avant-hier, je suis constamment à l'affût sur Internet, à regarder les derniers articles, les choses comme ça. J'ai réussi à trouver une petite étude sans prétention, sans vrai rapport scientifique, mais très bien ficelée, effectuée par Jean-Baptiste Grunberg pour Dreuse.info, qui est un magazine très bien fait, avec de très bons articles tout le temps, où il fait une corrélation entre les pays à forte présence de malaria, c'est-à-dire où on prend de la chloroquine pratiquement tout le temps, les habitants bien entendu, et publié par le CDC, et le Centre de contrôle de prévention des maladies, et aussi bien des cas confirmés de coronavirus publié par worldmatters.fr. Dans tous ces pays atteints de malaria, il y a un nombre extrêmement faible de coronavirus. Je vais vous en citer quelques-uns, mais je vais vous les lire car je ne peux pas m'en rappeler. Au Bénin, il y a 2 cas actuellement, bien sûr. C'est pas une étude sur le futur ou le passé, c'est ce qu'il y a actuellement. Au Bénin, il y a 2 cas, pas de mort. Au Togo, 18 cas, pas de mort. En Côte d'Ivoire, 25 cas, pas de mort. Au Ghana, 24 cas, 1 mort. Au Burkina Faso, 99 cas, 4 morts. Au Mali, rien. Walou. Au Niger, 2 cas. Nigeria, 36 cas, 1 seul mort. Environ 206 cas de coronavirus sur un étalage de 8 pays autour du Bénin, avec une population d'un peu plus de 349 millions d'habitants. Seulement 6 morts. Après, on peut regarder aussi les autres pays chauds, pas seulement d'Afrique du Nord, mais les autres pays, certains pays chauds, sans présence de malaria, donc pas sous traitement chloroquine, mais qui s'en sortent beaucoup mieux qu'en Europe. A priori, l'effet de la chaleur. Tunisie, 89 cas, 3 morts. Algérie, 230 cas, 17 morts. Maroc, 143 cas, 4 morts. Île Maurice, 28 cas, 2 morts. La Réunion, 71 cas, pas de morts. Les Seychelles, 7 cas, pas de morts. Sur une population d'un peu plus de 100 millions d'habitants, il y a en effet 568 cas et seulement 26 morts. Heureusement. Et de là à se dire, dommage que les aéroports ferment, ça, on serait beaucoup mieux au soleil, au bord de la plage, en se détendant. Tout ça pour arriver à une simple conclusion, c'est que le professeur Raoult, le bon Didier Raoult, il n'est pas fou. Je ne pense pas qu'il soit fou. Dans tous ces pays où ils prennent de la chloroquine, et en très grande quantité, il y a très peu de cas par rapport à l'Europe et d'autres pays où ça ne fait qu'augmenter. Voilà les amis, j'espère que cette petite minute vous a plu. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, à me poser des questions si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée et toujours à prier le bon Dieu pour que toute cette histoire s'arrête. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne semaine. Au revoir.